Profitant du passage des miniers devant les nouvelles autorités du pays, l'ancien PDG de Batax Bouna International, El Hadj Bouna Keïta, a soutenu avoir été par le passé victime d'un retrait abusif de son permis d'exploitation sur l'ex-Aredor au profit d'un opérateur économique de la place, en l'occurrence le PDG de Guiter Mining, M. Ansouman Kaaba, plus connu sous le nom de Kaba Guiter, retour une fois de plus dans le passé, au moment des faits, pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Pour ceux ou celles qui ont la chance de nous lire à travers notre première publication sur notre site, actuguiene.org, relativement à ce que nous avons intitulé « Quand Bouna Keïta déterre l'affaire dite Batax Bouna International Ministère des Mines », il est éloignable de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de porter des accusations graves contre quelqu'un parce que le moment s'y prêterait peut-être, encore faudrait-il y adjoindre des preuves irréfutables. Fort heureusement, selon un site d'information minière de la place, l'ex-PDG de Batax Bouna International aurait choisi de montrer des documents au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, attestant qu'il aurait été victime d'une injustice de la part de l'ex-ministre des Mines et de la Géologie, Mahmoud Thiam. Si ce dernier, à l'en croire, purgerait une peine d'emprisonnement de 7 ans aux États-Unis, il convient de préciser afin d'éviter la confusion, que ce n'est certainement pas à cause de cette fameuse affaire ayant opposé en son temps la société Batax Bouna International au ministère des Mines de la Guinée. Ce qu'il importe de souligner très opportunément, c'est que dans le cadre de cette même affaire, ce n'est pas la première fois du tout que l'ex-PDG de Batax Bouna International se plaint auprès de la plus haute autorité de l'État. S'il a choisi de le faire aujourd'hui devant le président du CNRD, il l'avait fait auparavant avec le président déchu, professeur Alpha Condé. Afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres par rapport à cette affaire rocambolesque, nous les invitons à relire le traitement médiatique qu'en avait fait à l'époque des faits le bimensuel d'information générale Le Standard. Sans préjuger bien entendu des droits de réplique que pourrait avoir à la fois le ministère des Mines et le PDG de Guiter Mining auprès des nouvelles autorités. Lesquels, fort heureusement, ont promis de ne céder ni à la haine, ni au règlement de compte, encore moins à une chasse aux sorcières.